Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici l'exercice 6, brevet des collèges Amérique du Nord, juin 2018. Donc là, on a un exercice avec un petit peu de trigonométrie et un calcul de coût. On verra ça, c'est la question 2. Tout d'abord, donc, Madame Martin souhaite réaliser une terrasse en béton. Vous avez, et on vous dit la terrasse a la forme d'un prisme droit dont la base est le quadrilatère ABCD et la hauteur est le segment CG. Donc on va regarder ça. Je vais vous donner quand même une définition des prismes, ce qu'on appelle un prisme droit, parce que quand même on va en parler pendant tout le sujet. Ça donne l'occasion de réviser cette notion. Alors, pour avoir un prisme droit, il vous faut deux faces totalement identiques. Alors dans notre exemple, ça sera donc la face ABCD. Donc ici, c'est une forme de trapèze, c'est un polygone. Et en face, on a la même. Donc on a EFGH. Et pour avoir un prisme, il faut que toutes les autres faces soient des rectangles. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, quand on a relié à l'autre bout, on a fait des angles droits partout. Voilà. Et comme ça, vous obtenez ce qu'on appelle un prisme. Alors là, il est couché. D'accord? Vous avez les deux faces identiques. Eh bien, vraiment, c'est celle-ci et celle-ci. D'accord? Et vous voyez bien que toutes les autres faces sont des rectangles. Alors, le volume d'un tel solide, c'est très simple. Il s'est rappelé en bas, d'ailleurs, je vais vous montrer la formule, mais il faut calculer l'aire de la base, ici, et on multiplie tout simplement par la hauteur. Alors ici, la hauteur, elle va être couchée, puisqu'il a été aplati, enfin, il a été mis sur le sol, donc la hauteur ici de notre prisme, en fait, c'est 8. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est CG. On dit forme d'un prisme droit de hauteur CG. La hauteur CG, c'est donc ici. Et ensuite, vous avez là votre base, donc qui s'appelle ABCD, donc ça, c'est la base. Et donc vous avez un prisme de base ABCD et de hauteur 8. Voilà, et j'insiste, toutes les autres faces sont des rectangles. Donc on voit bien notre terrasse avec cette forme de prisme. Ensuite, on choisit un point P, donc tel que BCDP est un rectangle. Donc j'espère que vous voyez bien ce point P, il est ici. Donc ici, on va former un rectangle. Voilà. C'est-à-dire que le point P, il va être... La droite PB, en fait, elle est horizontale. Si on considère que DC est horizontal, PB sera aussi horizontal. Donc PB et DC sont parallèles. Ça va nous permettre de calculer la longueur AP. D'accord? Puisque BC, alors il s'appelle comment? BCDP est un rectangle. Ça veut dire que la longueur PD est égale à la longueur BC. Et BC, c'est égal à CG, puisqu'on a un prisme droit qui vaut donc, égal à FG, et FG c'est 0,15. Donc PD égale 0,15. Ça va me permettre, vous voyez, ça c'est simple, de calculer la longueur AP. Donc, combien vaut la longueur AP? AP vaut AD moins PD, c'est-à-dire 0,27, AD moins 0,15. Donc ça vaut 0,12. Donc sur le dessin, d'accord, vous avez donc ici votre segment AD, vous l'avez coupé en P. D'accord, la longueur ici totale c'est 0,27 et la longueur ici PD qu'on vient de calculer c'est 0,15. Donc il vous reste 0,12 pour la longueur AP. Voilà. Alors pourquoi je m'embête à calculer la longueur AP? Parce que je dois vérifier que l'angle ABP est bien entre 1 degré et 1,5 degré. Comment calcule-t-on des angles? Eh bien ça c'est l'affaire de la trigonométrie. Trigonométrie, on va se placer dans un triangle. Donc ce triangle, je vais le faire de face. Ça va être le triangle, donc APB. Et moi, je m'intéresse à l'angle ici, c'est-à-dire l'angle ABP. Cet angle, il est là. Qu'est-ce que je sais? Je sais que ce triangle est un triangle rectangle, d'accord? Parce que BPCD est un rectangle. Donc, premièrement, l'angle BPA est égal à 90 degrés, car BCDP est rectangle. Donc, BP est en angle droit avec PD, qui est aussi la droite AD. Voilà. Maintenant, c'est là que la trigonométrie arrive. Donc, on va utiliser... Alors, on a soit cosinus, sinus, tangente. Qu'est-ce qu'on a comme longueur? Nous, on connaît la longueur PB. Parce qu'on a un rectangle, encore une fois. Donc, PB, ça vaut la même longueur que CD. PB est égal à CD, parce que c'est un rectangle. Et ça vaut donc 5. Donc là, sur mon dessin... J'ai donc 5. AP, je l'ai calculé. J'ai dit que ça faisait 0,12. Donc pour mon angle ABP, je dispose du côté opposé et du côté adjacent. Alors ça, c'est quoi? Eh bien, c'est la tangente.
Or, donc, dans... Alors, et toujours, quand on fait la trigonométrie, on précise que le triangle est rectangle. Donc, dans ABP rectangle en P. Hein. Toutes ces histoires de tangente, cosinus, sinus, c'est dans des triangles rectangles. Hein. Donc, comme il est rectangle en P, eh bien, la tangente de l'angle, donc ABP, vaut donc côté opposé sur adjacent, c'est-à-dire AP sur PB, et donc avec des nombres 0,12 sur 5. Je calcule 0,12 sur 5, ça tombe juste, donc on peut le laisser. Et là, on va utiliser la touche qui permet eh bien, de trouver l'angle quand on connaît sa tangente. Ça s'appelle la touche arc-tangente. Donc je vais calculer arc-tangente du nombre 0,024 ici. Je vérifie bien que je suis en degrés. Vous voyez, ici, il y a un symbole degré. Donc là, je fais donc, seconde arc-tangente 0,024. Et donc, je trouve un angle de 1, alors j'arrondis, hein, donc à peu près 1,37 degrés. Or, 1,37, c'est bien entre 1 et 1,5. Or, 1,37, c'est bien entre 1 et 1,5. Donc, le projet vérifie la condition. Et pour info, ces conditions sont importantes parce que quand on fait des terrassements, hein, il faut que l'eau puisse s'écouler. Et si vous ne mettez pas assez de pente, eh bien l'eau va rester. Donc c'est pour ça qu'on, quand on fait comme ça des pentes sur des terrasses, hein, on doit être obligé de respecter comme ça des angles minimum. Voilà pour la question 1. Question 2, donc du calcul de coût. Alors, Madame Martin souhaite se faire livrer le béton nécessaire à la fabrication de sa terrasse. Donc ça, c'est en haut. Voilà. Et on vous donne plein d'informations. Alors, j'ai séparé déjà les informations. Je pense que vous avez bien réfléchi au problème. Il y a deux types d'informations, parce qu'il y a deux postes, en fait, deux coûts, la livraison et le béton. Donc, je vais commencer par la livraison. Regardez un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la livraison? Il y a trois infos importantes. D'abord, la distance. On a 23 km à faire pour aller chez Madame Martin. Et comme, et ça c'est important, en dernière phrase, on vous dit que ça facture les distances aller-retour, on aura donc 23 fois 2, donc on a 46 km à parcourir. À raison de 5 euros par kilomètre, donc à 5 euros par kilomètre, donc frais de livraison, c'est donc 5 euros x 46. D'accord ? Donc 46 km x 5. Alors 5 x 40, 5 x 4, 20, ça fait 200. Et 5 x 6, 30. Donc 230 euros de livraison. Maintenant, deuxième, c'est le béton. Alors pour le béton, on a le prix du mètre cube et on a la capacité du camion. Ah zut, peut-être que le camion va faire plusieurs voyages. Donc il faudra que je recalcule donc, mes frais de livraison. Alors, on va regarder un petit peu donc, le volume d'un prisme droit. Et je vais corriger ici, frais de livraison, 230 euros. Donc ça sera, ça, on va préciser, par camion. D'accord, important. Alors, le volume. Donc, on a dit R de la base fois hauteur. La base. Alors, je vais faire le petit dessin. Qu'on ait bien toutes les infos. Donc, ça, c'est ma base. On a 5 ici. On a 0,27 de haut. Et ici, on a 0,15. Donc, c'est un trapèze. D'accord, trapèze, rectangle. Donc, eh bien, la base, R de la base, volume d'un trapèze, c'est donc, je vous rappelle, là, ici, donc on a petite base, grande base, hauteur. C'est donc 5, alors je vais répéter la formule, hauteur fois grande base, petite base sur 2. Donc ici, ça va me donner donc 5 fois 0,27 plus 0,15 sur 2. Donc on va essayer d'éviter la machine tout le temps. Donc 0,27 et 0,15, ça fait 0,37 et 5, 0,42. Divisé par 2. Alors on peut diviser 0,42 par 2, ça fait 5 fois 0,21. Et donc ça fait 1,05. Alors c'est une base, tout est en mètres, donc c'est 1,5 mètres carrés. D'accord, je rappelle une deuxième fois la formule, parce qu'on est là pour apprendre. Donc quand on a un trapèze, donc vous avez ici un trapèze rectangle, dans mon exemple, vous avez ce genre de forme. Vous avez ce qu'on appelle ici la grande base, la petite base et la hauteur. Moi ici dans le dessin il est un peu couché, vous voyez. Eh bien, vous devez bien comprendre que un trapèze comme ceci, c'est la moitié d'un rectangle, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on retrouve la formule. Vous mettez le même trapèze, c'est-à-dire que si vous mettez petit b, grand A, et donc on a bien l'aire d'un rectangle qui vaut
H fois petit b plus grand b. Et comme c'est la moitié, ça sera ça sur 2. Donc, formule, c'est donc grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc, voilà ce qu'on a appliqué. Alors ça, c'est donc la base. Maintenant, il me faut la hauteur. La hauteur du prisme, c'est donc CG. Donc, le volume, c'est donc 1,05 fois la longueur CG qui vaut 8 mètres. Donc 8 fois 1,05, ce qui fait 8,40. Donc là, on est en mètres cubes. 8,4 mètres cubes. Maintenant, il faut payer ce béton qui vaut 95 € le mètre cube. Donc, le prix du béton, c'est donc 8,4 mètres cubes fois 95 € du mètre cube. Ce qui me donne 798 €. Maintenant, on va devoir recalculer les frais de livraison. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que la capacité maximale, hein, c'est 6 mètres cubes. Or, il faut donc 2 camions. Ce qui multiplie les frais de livraison par 2. Et donc, le coût total sera de 798 € de béton, plus 2 fois les 230 € par camion. Ce qui fait donc 798 € plus 2 fois 23, 46, donc 460. Alors là, on peut faire l'addition en ligne. 8 et 0, 8. 9 et 6, 15, il reste 1. 8 et 4, 12 258 € au total. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite évidemment à partager. Et puis, si vous avez aimé, à liker. Je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions. À très bientôt.